Je vais faire la comparaison avec un utilisateur d'un outil commun qui est Excel. Il va utiliser Excel peut-être à 0,5%, 2% de toutes les fonctionnalités que propose le produit. Eh bien, les 98% qui restent vont impacter la charge au niveau informatique. Donc ça va avoir un impact au niveau de l'utilisation du système. Ce que fait Ionic justement, c'est de dire nous avons des petites briques, activer cette brique au moment où nous en avons besoin. Donc ça veut dire qu'on ne va pas surcharger un système, au contraire, on va diminuer notre impact environnemental, on va diminuer l'impact au niveau du CO2 en général. Avec cette plateforme, on peut faire du traitement de données. Et c'est la base pour pouvoir déployer de l'intelligence opérationnelle dans n'importe quel secteur. Je fais une comparaison aussi. Mapi avait un énorme problème au niveau de la gestion des données. C'est ce que nous faisons de la gestion des données. Mapi a réduit, compacté l'utilisation des données de telle sorte qu'ils étaient 1000 fois plus efficaces. Et c'est ce que nous avons aussi chez Ionix. Nous avons fait des tests et nous clamons que nous sommes 600 fois plus efficaces qu'un système traditionnel. Aujourd'hui, on a fait un prototype dans le secteur industriel qui est la récupération de données de l'industrie. En l'espace de 2 semaines d'intégration, on a pu effectivement démontrer une réduction de la charge des machines de l'ordre de 800 fois. À la place d'avoir besoin de 800 machines dans le cloud, une seule suffit pour faire exactement le même traitement. Évidemment, au niveau environnemental, c'est moins d'énergie, moins d'eau, moins d'air climatisé dans les data centers, mais il y a aussi tout un aspect financier, puisque finalement, les services qu'on doit maintenir, qu'on doit payer, les abonnements, ont un certain coût pour les entreprises qui pourraient tout à fait allouer à d'autres choses. Aujourd'hui, le fait qu'on propose un service qui soit financièrement abordable, effectivement, est regardé un petit peu avec méfiance, notamment par des groupes qui sont habitués à avoir des budgets IT finalement démesurés, mais pour qui c'est devenu la norme. Et donc nous sommes là pour remettre ça aussi en question. Oui, c'est vraiment ces fondements-là sur lesquels on est parti dans le développement du produit et de la société, sur des valeurs qui sont de durabilité, mais aussi de ces aspects de sécurité, de cybersécurité. Trois mots-clés, je dirais l'efficience, le pragmatisme et la sobriété. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec le groupe Eiffage, autant en France qu'en Belgique, et c'est une très très bonne collaboration. Alors oui, évidemment, nos premiers clients sont d'ailleurs à l'international, pas très loin en France, mais c'est aussi le signe d'un intérêt beaucoup plus global que le territoire wallon. Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, on est plus ou moins à 50-50. Maintenant, en termes de volume de projet, on est quand même à 80% à l'international. Dans 3 ans, je me vois sur la Lune, évidemment, mais de manière plus réaliste, je pense que d'ici 3 ans, on aura l'occasion de développer un service qui soit vraiment connu et accessible au plus grand nombre.